La pornographie, en tant que telle, elle est interdite au moins de 18 ans, donc ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut, quand les enfants sont exposés précocement à la pornographie, c'est comme s'ils étaient exposés précocement à des choses dangereuses, quoi. Parce qu'ils ne sont pas prêts à voir les images, ils ne sont pas prêts à comprendre ce qui se passe, et ce n'est pas le meilleur moyen d'éducation sexuelle. Alors on sait que maintenant, à 12 ans, on peut être exposé à des images pornographiques de manière plutôt accidentelle. Et il faut tout de suite débriefer avec ses enfants. C'est-à-dire qu'il faut parler à ses enfants de la pornographie, la présence sur les réseaux, sur Internet, sur le risque avec YouTube. Il n'y a pas de différence de classe professionnelle qui consomment des substances. Je veux dire, c'est plutôt des questions avant tout de personnes, de personnalité, de vulnérabilité, de pression au travail, de difficulté à gérer son stress. Donc ça peut toucher vraiment toutes les catégories socio-professionnelles. Moi, je vois en consultation, on a autant des agriculteurs, des fermiers, des PDG, des cadres, des salariés lambda, etc. Donc il y a pas, c'est plutôt une question de pression au travail, satisfaction au travail qui est pas gérée, les capacités, la quantité de travail à abattre. Et après, il y a tout ce qui est personnalité. Le problème actuellement, c'est que les entreprises ne sont pas assez formées à repérer. On n'est même pas dans le cadre des addictions, on est dans le cadre de conduite de consommation de substances qui sont des équivalents de conduite de dopage, quoi. C'est comme du dopage dans le sport. Non, les managers ne sont pas assez formés, les chefs d'entreprise ne sont pas assez formés. Et donc, il faut commencer à sensibiliser toutes les entreprises, et notamment les managers et les chefs d'entreprise au repérage précoce des choses. Et on ne leur demande pas de faire des diagnostics, mais surtout de voir qu'il y a des changements de comportement et essayer de s'articuler avec la médecine du travail et la médecine de ville et les services spécialisés s'il faut pour prendre en charge les gens. Le manager n'a pas à dire tu vas te faire soigner, il peut conseiller déjà, il peut conseiller d'aller voir la médecine du travail, et la médecine du travail après fait office de levier sur la suite des choses. Le numérique fait partie de la vie, donc on vit avec le numérique. Les enfants et les ados ont des digital naïves, enfin, ils sont nés avec le support, donc ils connaissent le support. Nous, on a appris à connaître ce support et on gère plus ou moins, ça dépend des gens, hein. Ça a envahi le monde du travail. Et en fait, smartphone, tablette, ordinateur portable sont des formidables outils, des outils pour apprendre, pour comprendre, pour travailler, pour s'amuser. Les ados et les jeunes adultes, ils ont plutôt un hyper-usage, une hyper-consommation. C'est pas une addiction encore. Et il existe des gens qui ont des addictions à l'écran, au numérique, etc. Donc on va les traiter comme une addiction comportementale. Mais souvent, cette addiction, elle n'est pas isolée, elle est compliquée d'autres addictions qui peuvent être à des substances, l'alcool, du tabac, du cannabis par exemple, et à des problèmes psychologiques. Donc il va falloir traiter la globalité des choses et pas que se focaliser que sur le numérique, parce que le numérique fait partie de la vie. Il faut réapprendre à le contrôler. C'est une addiction comportementale, donc le traitement va être identique. Ça va être surtout des stratégies très comportementales, très cognitives, c'est-à-dire des schémas de pensée. Quels sont mes schémas de pensée? Pourquoi j'utilise le numérique tout de suite? Comment je peux gérer mes envies? Comment je peux gérer mon contrôle, etc. Oui, tout à fait, c'est les mêmes techniques. La bigorexie, ça fait partie de la case addiction aux exercices physiques, en fait, au sport. Et la bigorexie, c'est comment, c'est par rapport à son corps, comment prendre de la masse musculaire, etc. Et ça a dérivé, ça a dévié sur la notion d'addiction au sport. Et ben c'est pareil, le sport devient une drogue. Le sport n'est plus source de plaisir, il n'est plus source de récompense. On utilise le sport pour ne pas souffrir. Et donc ça concerne surtout là, actuellement, il y a des adeptes du jogging, des adeptes des salles de musculation, c'est surtout ça en fait. Salle de sport et jogging. Tout est à risque d'addiction, mais tout le monde ne devient pas addict.